Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto d'eFasure Piscine. Aujourd'hui, nous allons parler de remise en service de la piscine pour l'été. L'objectif est de préparer au mieux votre piscine pour que votre saison se passe correctement. Pour démarrer, commencez par débâcher votre piscine. Une fois que vous avez débâché la piscine, nettoyez la bâche et laissez-la sécher avant de la replier. Si vous rangez votre bâche de piscine et qu'elle n'est pas encore complètement sèche, vous risquez de retrouver de la moisissure dessus et elle risque de ne plus être utilisable à la prochaine saison. Donc n'hésitez pas à bien la laisser sécher, puis la ranger au sec et à l'abri de la lumière. Avant de procéder à la remise en service de votre piscine, vérifiez l'état de l'eau, vérifiez l'état de la filtration et l'état de propreté de votre bassin. Si votre bassin s'est maintenu dans un état correct, félicitations, vous avez très bien hiverné votre piscine. Une fois que vous avez vérifié le fonctionnement de la filtration, faites un tour de la piscine, vérifiez les paniers de skimmer, de Venturi Power ou de bac tampon pour vous assurer que des feuilles n'obstruent pas le fonctionnement de votre piscine. Ensuite, commencez par une analyse d'eau. L'analyse d'eau doit se concentrer principalement sur les grands paramètres de l'eau, c'est-à-dire le pH, le chlore, mais surtout le stabilisant si vous traitez au chlore. Ce point est très important parce que si vous commencez à traiter l'eau de votre piscine, mais que vous êtes en surstabilisation, vous risquez de devoir vidanger une partie du volume d'eau de votre bassin. Si le stabilisant est correct, généralement entre 30 et 50 ppm, vous pouvez procéder à la suite de démarrage de votre piscine. Si vous étiez en hivernage passif, vous avez déjà rempli le volume d'eau de votre piscine et redémarré la pompe et le filtre. Après avoir vérifié que tout fonctionne correctement, vous pouvez procéder au traitement d'eau de votre piscine. N'oubliez pas que le démarrage de la piscine se fait lorsque l'eau est autour de 15 degrés. N'hésitez pas à ajuster le pH et le taux de chlore pour un démarrage de saison qui soit optimal. En cas de doute sur le redémarrage de votre piscine, n'hésitez pas à contacter votre service après-vente. Une fois les paramètres réglés, si votre piscine est équipée d'un électrolyseur au sel, vous pouvez mesurer le taux de sel pour faire l'appoint de sel. Contrairement à ce qu'on peut penser, on ne rajoute pas 2, 3 ou 4 sacs toutes les saisons. L'idée, c'est vraiment de mesurer votre taux de sel pour vous assurer que vous avez assez de sel et de ne faire l'appoint que de ce que vous avez besoin. Une fois le sel dissous dans la piscine, généralement 24 heures après sa mise en place dans le bassin, vous pouvez réouvrir les vannes de l'électrolyse, vanne d'entrée, vanne de sortie, et fermer le bypass d'électrolyse à moitié. Ensuite, démarrez l'appareil. La remise en route de la piscine pour l'été, c'est aussi le moment de faire son étalonnage de sonde. Et pour ça, je vous renvoie sur l'autre vidéo qui vous explique exactement comment faire un étalonnage de sonde. Si vous avez hiverné votre pompe à chaleur, il est temps de la mettre en mode fonctionnement. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est d'ouvrir les vannes d'entrée et de sortie, tout en vous assurant de bien avoir remis le bouchon de vidange à l'arrière de la pompe à chaleur. Et n'oubliez pas, abonnez-vous!